si vous n'avez jamais de relation avec un quelconque virus. Hop, il y a des conquistadors qui arrivent et qui vous donnent la variole, être décapés et décimés alors que vous étiez indien d'Amérique du Sud. Si vous êtes protégé contre tout, vous faites des antibiotiques en permanence, vous avez des vaccins tout le temps, en fait, vous ne pouvez plus survivre dans le monde tel qu'il est. Vous êtes obligé de transformer le monde tel qu'il est en permanence. Et ça, c'est un déploiement d'énergie massif et phénoménal. Alors que vous transformez, vous, pour rester en interaction et rester en lien tout en définissant la limite, c'est ça qui est bon. Donc, de faire son thermostat immunitaire sur l'idée que le virus vous traverse et qu'il est là pour que vous mettiez au thermostat immunitaire qui va bien par rapport à lui, pas du tout d'essayer de lutter contre lui ou de le détruire ou de l'éradiquer. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement le nez dans le guidon, donc n'arrivent même pas à imaginer de quoi on est en train de parler là. Donc ils sont plutôt à essayer de mettre des corticoïdes pour calmer le système inflammatoire dans la surréaction inflammatoire au virus. Donc, un des problèmes, c'est que ça coupe l'herbe sous le pied à une partie de la médecine allopathique, c'est-à-dire à partir du moment où tu n'es plus malade, tu n'as plus besoin de remède. Et donc, comme la médecine allopathique telle qu'elle est formulée aujourd'hui, c'est une médecine de la remédiation et de la remédiation mercantile. L'OMS et l'OMC sont très proches, quoi. On répète ad nauseam la définition de la santé aux étudiants en médecine, c'est un état de parfait bien-être psychologique, affectif, etc. Mais en fait, ça veut dire qu'on est tous malades. On n'est pas capable de trouver une façon de remédier à ça par nous-mêmes. Donc en fait, on te désapproprie de ta capacité à être en bonne santé. Et donc il va falloir qu'on te vende de la remédiation. Et donc c'est un système mafieux qui consiste à te braquer sur ta capacité à être en santé et ensuite à te vendre le remède en grande partie. Alors je ne jette pas le bébé avec l'eau de bain, je ne veux pas tout voir en noir, il y a des trucs géniaux dans la médecine allopathique. C'est juste un retour critique, on va dire, dessus. Il y a ce qu'on appelle des blocages socio-systémiques. Quand quelqu'un arrive et dit moi j'ai envie de faire ma recherche, ma thèse d'ingénieur agronome sur la permaculture et les semences familiales, etc. Son chef de service lui dit non, tu ne trouveras pas un rond, laisse tomber. Par contre, moi j'ai fait la patate BT Monsanto 54 avec son pesticide et tout ça en monoculture. J'ai des financements pour ça, viens donc, fais-le quoi. Et ça va être plus simple quoi. En plus, moi je connais bien le sujet et tout ça, c'est l'avenir quoi. Fais donc un OGM. Et ça fait quoi? Ça veut dire qu'on va jamais travailler sur les outils de mesure d'une culture quoi. Le rendement à l'hectare, tu vois, ou des choses comme ça, et sortir de ça pour aller vers quelle énergie entrante, quelle énergie sortante. Et ça, c'est ce qu'on appelle un blocage socio-systémique. Pourquoi moi, je ne peux pas chercher sur le low-tech en réanimation et faire des pirouettes intelligentes avec le respirateur que j'ai déjà, est-ce que j'ai déjà, et que je ne trouve pas un rond, j'arrive pas à financer la recherche, en fait. Alors que ça ne coûte rien. J'ai besoin de 300 € d'assurance, quoi, pour certaines recherches, c'est tout. Mais je ne les trouve pas, parce qu'à chaque appel d'offres, on me dit, ouais, non, mais... Non, alors nous, on fait des applications et de l'intelligence artificielle. Quoi. Donc, sympa votre truc, ouais, ça a l'air bien, mais bon, revenez avec une application. Quoi. Alors que moi, ce que je fais, ça économise de l'argent, ça économise de l'énergie, ça économise de trucs. C'est juste du bon sens. Donc, c'est pareil pour la médecine. À mon avis, il va y avoir des blocages socio-systémiques qui sont que pour le moment, la plupart des gens qui donnent des sous, voilà. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la médecine intégrative, elle doit s'accompagner quelque part d'un modèle économique et d'un modèle social. Parce qu'on a dit que c'est un blocage socio-économique, socio-systémique. Donc, arriver à trouver un modèle économique qui soit viable et qui soit basé sur le don, c'est intéressant, parce qu'il y a plein d'expérimentations en cours, ou sur la participation consciente, par exemple, qui échappe à l'argent ou à la monnaie dette, qui passe dans d'autres systèmes. Et à mon avis, il y a la place de l'autre là-dedans. C'est-à-dire que souvent, on considère que l'autre est là pour te faire prendre conscience, alors que je pense que c'est l'inverse. La prise de conscience, elle est tout seule, pour un chemin, par exemple, psychologique ou psycho-affectif ou un chemin spirituel. La prise de conscience, elle est le préalable à ce qu'il se passe quelque chose, effectivement. Mais c'est pas tant les autres qui te font prendre conscience. T'as beau dire et redire à quelqu'un ce qui va pas, et tu le vois mieux que lui, effectivement, parce que tous les gens à l'extérieur voient mieux ce qui se passe. Quand tu vas dans une famille et que tu regardes comment la famille interagit, tu vois tout de suite ce qui est un peu pathologique ou ce qui est un peu problématique, alors que les gens le voient même pas. En fait, ils vivent ça. Et inversement, les gens qui vont venir chez toi, ils vont voir des choses que toi n'arrives pas à voir. Donc, le regard des autres est intéressant, mais pour autant, il va pas te faire évoluer. Et donc, il y a un moment, il faut que toi, tu prennes les leçons de la vie, parce que la vie te remet le même problème de manière incrémentale jusqu'à ce que tu comprennes. Le destin est taquin, en général. Et tu vas avoir toujours le même type de relation
Et jusqu'à ce que tu comprennes quoi, que bon, elles sont trop belles pour toi et elles t'aiment pas, il faut que tu prennes faut que t'en rabattes quoi, et que prendre au moins quelqu'un de sympa et qui t'aime quoi, c'est ça le plus important. Et que dans le boulot ça se passe toujours pareil, etc. Donc c'est assez drôle parce que de l'extérieur c'est très facile à voir chez les gens, et donc il y a tout un côté sensible en fait là-dedans, à faire prendre conscience de manière sensible et pas par un canal intellectuel. Parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience intellectuellement de leurs problèmes, mais qui vont jamais réussir à le résoudre, quoi. Et ça, c'est la deuxième étape pour moi, c'est l'accompagnement sur le chemin. Une fois que tu essayes d'enlever la béquille, qu'il va falloir peut-être mettre autre chose, ou garder la béquille de temps en temps, ou un peu. Et ça, c'est vraiment la relation, à mon sens. Et c'est là où on est un peu déficitaire, c'est que on n'apprend pas ça, en fait, et en plus, on manque de confiance dans l'autre pour qu'il puisse t'accompagner le long du chemin, et puis que pour celui qui t'accompagne, en plus, c'est un vrai investissement. Ça veut dire qu'il va devoir être là, en fait, pour t'aider et tout ça. Et donc, tu vois, paradoxalement, arriver les coachs, gens qui vont te coacher quoi, sur ta vie. J'ai du mal à savoir si c'est bien, pas bien, j'ai du mal à savoir. Ça dépend quel est le but. Si le coach, son but, c'est de te faire être plus performant, engranger plus de pognon, etc., et correspondre au modèle dominant, à mon avis, là, c'est mal. Si c'est permettre de te réaliser individuellement et arriver à sortir de tes béquilles, de tes croyances limitantes, de tes habitudes qui te pourrissent la vie et la santé, là, c'est peut-être intéressant. Mais peut-être que c'est pas un coach qu'il faut. Peut-être c'est juste des amis. Et que c'est le rôle des amis. Et que actuellement, le friend sur Facebook, il n'a pas ce rôle-là. Et donc, on a complètement dévoyé le langage, encore une fois. L'ami est devenu un truc complètement factice, quoi, qui cherche à te faire correspondre à ce qu'il faudrait que tu sois pour être bien conforme, quoi, pour être bien dans l'imposture. Alors qu'au contraire, non, le vrai ami, c'est celui qui te permet d'être toi, tel que tu dois être, et qui va être de manière inconditionnelle sur le chemin pour te relever à chaque fois que tu auras besoin d'être relevé. Et, bon, donc voilà. donc je reviens à la relation hein, comme moteur clé. Et puis, on remonte des témoignages, on cherche à donner un éclairage décentré par des intellectuels ou des scientifiques qui sont décentrés, mais aussi par des citoyens, pour redonner une intelligibilité sur la réalité. On cherche à mettre une narration en place, à raconter une histoire où on a écrasé du talon le raconteur de sornettes, le serpent à sonnette qui est en train de vous hypnotiser avec les yeux comme dans K. Là, celui-là, il faut l'écraser du talon et hop, il va s'enfuir dans les fourrés et ce sera très bien. Donc là, c'est les médias en fait, il faut faire taire les médias et voilà, et proposer une autre façon de raconter l'histoire. Donc utiliser toutes les autres voies alternatives. Il y a toujours au moins une autre façon de faire. Refuser aussi les formats imposés par les médias, qui ne permet pas de déployer la pensée. Mettre en lien les gens, donc les individus tout seuls, les rapprocher des collectifs et les collectifs entre eux qui se donnent à voir ce qu'ils font les uns aux autres. Et puis ensuite, permettre une interaction avec la matière, avec la réalité. Et ça va commencer par ça commence déjà par des espèces de défis. On donne des défis du nous, quoi, des défis de faire quelque chose, quoi, des défis de protéger Louis quand il va dans sa direction, des défis de protéger Didier Raoult quand il va aller au Conseil de l'Ordre, des défis de protéger Vincent Pavant quand il va être inquiété par la direction de l'université, des défis de se retrouver devant l'école des enfants tous ensemble pour aller commencer à essayer de dire quelque chose sur les masques. Des défis à la bonne hauteur, à la bonne mesure, qui permettent d'avoir des victoires et d'engranger des victoires et de la joie et de sentir sa puissance d'agir. Si vous allez directement essayer de changer la loi à l'Assemblée nationale, ça ne marchera pas.